Alors bonjour à tous, hein, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle édition de nos journées RCMag. Donc c'est celle du 15 avril. Alors vous m'excusez d'avance, mais il y a un vent de folie. Je pense d'ailleurs que ça va en refroidir certains de venir parce que ce week-end, la météo sur la France est pas fantastique, mais ici, comme d'habitude, il ne pleut pas. Pourtant, de la pluie, on en veut. Hein. Regardez la piste là, c'est la piste karting du domaine Bois de Rose. C'est sec, mais alors un truc de fou, quoi. Vous verriez les rivières dans le coin, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. Enfin voilà, une catastrophe. Et pourtant, tout autour, on voit qu'il y a de la pluie, mais pas ici. Alors, je sais pas si c'est à cause du vent, sûrement en partie, hein. Mais là, il y a un vent. Ça va nous pourrir d'ailleurs les vidéos, je pense même pour la tenue de route des voitures, ça joue pas mal. Alors là, comme à chaque fois je vous montre, hein, en face vous avez le village de Roquessel. Je vais rétrécir un peu. Voilà, et on est là, à côté, là il y a, je vous ai déjà présenté, mais il y a toute la partie Koh-Lanta, là, ce qui est vraiment immense. Enfin, c'est vraiment une sorte de parc d'activités, parc loisirs. Hein. Il y a de plus en plus d'activités. Alors souvent il y a des gamins des écoles qui viennent, ou alors des centres aérés, aussi des comités d'entreprise qui viennent pour faire les activités, surtout pour le Koh-Lanta. Hein. Koh-Lanta, c'est vraiment, si vous êtes une bande de copains, un truc à faire. Ah, là on a RC en PLS qui est arrivé. Oula, il a changé de voiture là. Je crois qu'il avait une saloperie d'Opel avant. Et là maintenant il a une vraie voiture, il a maintenant. En plus break. Un bleu qui pète comme... et son truc là... son gros machin, maintenant qu'il y a des dents de requin. Des dents de requin. Alors attention, ça veut dire qu'il va nous bouffer sur la piste. J'ai quasiment fait, à cause de lui, la voiture caméra. Parce que la voiture caméra, c'est à cause de lui, parce que j'ai dit... Quand je les vois passer dans tous les sens, j'ai dit il va y avoir des vues spectaculaires, des écrasements de roues sur la voiture, ça va être... ça va être terrible. Je sens ça va être spectaculaire. Regardez, celui-là, je l'aime bien, celui-là. Ça, c'est les voitures que je vais peut-être m'acheter un jour. T'as envie de revendre toute ta collection pour ça. Déjà que je suis un peu gaga, si un jour je gagate complètement, j'achète ça. Ah là, je suis sûr qu'il y a des voitures plus sympas. Ah ouais, voilà, là. Oh tiens, un Kiosk. Ouais, il a pas, moi on me l'a prêté. C'est un Madagon. Ah ouais, c'est pas le dernier là. Ah non, c'est... Ouais. Ah ouais. C'est Basher, entre guillemets. Ouais. Ouais. J'en ai vu tourner un, c'est plutôt circuit, moi je trouve. C'est ce que je vais voir aujourd'hui, justement. Bon, enfin, avec vous, ce qui est circuit, ça se transforme en bâche, hein, vu les voitures. Moi non plus, je sais pas. Ouais, on va voir ça, il va y avoir du spectacle, mais j'ai l'impression qu'on sera peut-être moins, hein, parce que le vent, ça a peut-être refroidi du monde. Ah ben le drone, là, c'est même pas la peine, là. Déjà, les vidéos, on va pas trop nous entendre. Allez, alors là, ça commence à s'installer, hein, il est encore tôt, hein, souvent ça arrive vers 10h30, 11h. Et puis là, de toute façon, on va faire le repas. Alors là, ce que vous voyez en face, c'est là où on mange, hein, il y a toutes les terrasses. Et vous voyez, c'est ici, hein, ça c'est le début du parcours Koh-Lanta. Enfin, Koh-Lanta, c'est un autre nom, hein, mais en fin de compte, le principe est ça. Et donc là, vous avez les totems, là, vous avez tout ça, il y a des choses au-dessus. Et toute la campagne là autour. Pour ça, je vous invite, hein, si vous êtes intéressé, parce que ici, vous pouvez venir en camping-car, tout, hein, surtout cet été. Le parcours, il est immense. On avait essayé de le faire à pied pour faire une présentation complète. Je crois qu'on s'était arrêté au bout de 4 comment dire, je sais pas comment ils appellent ça, c'est des aires en fin de compte avec des épreuves. Et c'est immense, hein, ça va vraiment très loin, c'est très long. Alors là, tout ça, c'est la piste crawler géante, hein, celle qui est en bas. Il y a aussi une piste, un circuit pour les motos trial. Et là, c'est le départ pour le crawler. Là aussi, celui-là, il s'agrandit. C'est la première piste, hein, c'est la plus petite, mais il faut déjà plus d'une heure, hein, je pense, pour la faire complète. Et sans arrêt, elle s'agrandit, elle s'améliore, ça c'est très bien. Ça, il va avoir un toit bientôt. C'était une ancienne maison de garde-barrière, parce qu'ici, c'est une voie de chemin de fer. En fin de compte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros cailloux, parce qu'il y avait un système de ballast. Ça, c'est les kartings en location. Là, vous avez Jean-Luc, le boss du domaine Bois de Rose, et avec la première terrasse, hein, et ça j'ai déjà présenté, il y a plein d'autres terrasses au-dessus. Jean-Luc là il prend des notes. Attention. Ah bah ouais, parce que alors le menu, il me tend un ticket. Ça c'est un bon pour l'apéro. Voilà, un bon pour l'apéro. Et
En fin de compte, il nous propose à chaque fois avec Didier, son compère Didier. Aujourd'hui, je crois, il m'a dit que c'était salade de riz. Salade de riz avec un rôti de porc pré-cuit. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, il y a un petit repas qui est organisé. On arrête tous et on mange ensemble sur les terrasses en haut. Alors là, vous voyez, ça, tout le monde s'installe. Il y a déjà pas mal de crawlers qui roulent sur le circuit. On va aller voir ça un peu. Et là, je vois, il y a Enzo qui roule avec son NXT RR. Alors lui, il tambourine, hein. Il y a les pneus de compétition, tout ça, il n'est pas là pour rien, Enzo. Et là, donc vous avez les spécialistes du crawler. Là, il y a un amoncellement de voitures, donc c'est ceux de RC en PLS. Là, c'est les voitures, les miennes qu'on va tester, donc toujours hein, dans l'esprit un peu endurance. Hein. On fait un test longévité. Vous avez le NXT à plat. Donc ça, c'est pour valider le montage. Là, vous avez la voiture caméra. Ça, on va essayer de faire des belles vues aujourd'hui avec. Le Rogue, qui est aussi le Rogue Charbon. En test endurance. Là, je vais faire des vidéos avec le Neo, les dernières modifications sur le Neo version brushless. Il y aura cela à faire. Et là, vous avez les voitures de Enzo. Alors là, il les roule avec le NXT. Et là, il est avec son Strangler. Hein, il a fait quelques modifications dessus. Donc, c'est le Truggy de chez T2M qui a son système de direction un peu bizarre. Par-dessus. Voilà, allez, de toute façon, je vais vous mettre maintenant une petite compile de vidéos que je ferai dans la journée. Et à la fin de la journée, on fera un petit bilan. Allez. Ah non, attends. Allez, 3, 2, 1. Allez, ça continue à bricoler, hein, regardez. Que bolide avec le pape de la RC. Un CRX 18, tiens, ça me fait penser que le mien, il faut que je continue je pense à le ramener du crawler. Là, les voitures, alors là, on a déjà roulé avec le Rogue et la version le Neo. Là, le Strangler, hein, ça c'est celui de Enzo. Et là, un beau Rogue tout neuf, de couleur orange. Donc on est en train de rectifier les quelques petites erreurs. Et après, ça va harcouiller grave. Il va y avoir le championnat des Rogues. Et là-bas, attends, on va aller les voir. Il y a du crawler qui tourne. Alors il y en a qui sont partis loin à faire le grand parcours. Là, il y en a encore par terre du crawler. Ah, il y a un Zef. Tout à l'heure, on a fait des vidéos là sur le podium. Je peux vous dire, là, on est un peu à l'abri derrière le podium. Alors, j'avais du mal à. Pourtant,
Je suis un gros. Ça me secouait comme un prunier. Franchement, les vidéos, je pense qu'elles vont pas être fantastiques. Donc là, il y a l'école de crawler, il y a les cours. Allez, ce qu'on va faire, on va aller voir les cuistots là. On va commencer déjà à préparer la bouffe. Allez, la relève de la RC qui nous fait une petite démonstration avec regardez, un swinger qui a des roues. Ah oui, celui-là il a été trafiqué un peu. On voit qu'il y a les cerveaux qui ont été changés. Là, il passe à côté d'un plan d'asperges et des roues de grand diamètre. Je pense qu'il doit être en alu. Hop. Je peux vous dire que la pente, elle est élevée, alors c'est pas facile à suivre. Je sens que je vais me gameler. Hop là. Allez, le swinger. Regardez. Ah, il grimpe partout. Ah, celui-là, il marche vraiment bien. Regardez, le swinger à l'attaque. Alors ici, il y a des obstacles partout. Hein. On voit une branche là. Là, il est pas en 4 roues directrices. Ah, souvent, on les voit rouler sans 4 roues directrices. Là, il est en classique, hein, montage classique. Ouais, on va finir de lui laisser faire le parcours. Ouais, tiens, on est toujours avec le vent. C'est assez terrible, je peux vous assurer. Donc là, j'allais voir l'équipe buvette et ici vous avez les voitures de location. Alors regardez, les pauvres petits MTX, ça fait des lustres hein, qui roulent. Ils ont énormément, mais vraiment énormément roulé. Hein. Et ce qui a le plus souffert, hein, c'est normal, hein, c'est passé sous des bagnoles, enfin, c'est les carrosseries. Hein, regardez, la carrosserie à l'arrière là, elle est bien charcutée. Là, il y en a un autre. Hein, c'est vraiment des voitures, surtout dans la nouvelle version que je vous ai présentée il y a quelques jours là, avec la nouvelle radio, nouvelle électronique Connect. C'est vraiment une voiture très très bien pour débuter si on n'a pas un gros budget. Alors là, regardez, on a des voitures, il y a même des voitures à vendre. Hein. Voilà, il y a toujours une petite expo à vendre. Et ici, c'est encore des voitures en location hein, à Jean-Luc. Hein. Alors l'excellent Swinger et les MTX. Voilà, il y en a certains qui ont un peu morflé au niveau carrosserie, mais la mécanique est toujours impeccable. Alors là, on a les kartings de location. Ici, vous avez des coins buvettes. Hein, il y a aussi, je rappelle, hein, le vin qui est vendu sur le domaine. Vous avez ici les tarifs de location hein, pour les voitures. Hein. Donc, même si vous n'avez pas de voiture, par exemple, vous voulez tester le crawler, vous voulez pas en acheter un parce que si vous n'êtes pas sûr de vous, vous venez là, vous pouvez le tester. Et après, bon, bah, si ça vous plaît, vous pouvez vous en prendre un pour vous. Quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller voir les cuistots. Alors là, on est un peu plus à l'abri, donc un peu moins de vent. Alors là, on voit bien la grande terrasse, hein, la deuxième. Ici, c'est là qu'on mange hein, généralement. Et là, la cuisine homologuée PTT. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer de bon? Alors, ça sent le gaz. À mon avis, la bouteille de gaz doit être allumée et ça... Je vais le fermer peut-être. Voilà. Ah bon, d'accord. Et là, alors, qu'est-ce qu'il nous prépare Didier là? Regardez, là, avec les petites herbes du coin. Alors, les herbes, la moitié avec le vent. Elles partent arrière. Une bonne salade de riz, là. Alors, on va se régaler à midi. Et là, il y a le barbecue. Donc, bien sûr, tout ça est homologué par le ministère. Alors, faut mieux pas être fumeur, hein, parce que là, tu fumes, t'exploses. Hein. Ouf. Heureusement qu'on est à l'extérieur, hein, parce que on serait tous en slip. Ah, ça ne le fera pas. Hein.
Oh putain, ouais, là ça pue le gaz, mais grave. Voilà, donc là c'est le coin restauration. Ils préparent ça pour le repas de midi. Alors, hein, je vous l'ai déjà présenté, mais là-bas vous avez l'entrée avec l'accueil pour les dégustations de vin. Vous avez des parcours aussi. Ici, il y a un stand de tir à l'arc, il y a un baby-foot géant. Enfin voilà, il y a plein d'animations. Allez, je vais continuer. Moi, je vais aller rerouler. On a fait déjà 2 petits roulages sympas avec le Rogue charbon que j'ai fait essayer à Enzo. Et je l'ai fait essayer aussi le Neo, hein, version brushless économique. Les 2 voitures, elles marchent super bien. Ça, je suis content. Ça, c'est quand même sympa quand on a des bagnoles qui posent pas de problème, qui tournent, qu'on peut prêter sans se soucier un peu de la fiabilité. Donc ça, c'est bien. Aussi, là, on a travaillé déjà ce matin sur le Rogue d'un débutant. Les petites préparations que je conseille de faire à chaque fois. Donc j'ai un peu bossé, parce que c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit. Souvent on nous dit ah ben moi le cerveau sur la bagnole il a pas tenu le coup, alors moi j'ai pas de souci avec. Et là j'ai vu, je vais vous donner un exemple, là il avait changé le palonnier plastique d'origine, il a mis un palonnier alu, sauf qu'il a pas recentré la direction. Alors quand il a allumé la direction, il dit ah ben la voiture elle va pas droit. Donc la direction elle se met en butée d'un côté, et automatiquement ben, le cerveau il force à mort. Et ça je pense qu'il y a plein de débutants qui font ça quand ils changent, quand ils mettent une option, quand ils voilà, ils changent un cerveau ou un palonnier, ils regardent pas le nôtre. Le palonnier comme ça, regardez-le. Regardez, j'ai du mal à tenir la caméra. Regardez les branches comme elles tiennent. Je sais pas, moi je suis sûr qu'il y a des rafales largement plus de 100 km/h. On en prend plein la tronche. Hein. Alors une caméra c'est quand même pas bien gros, mais simplement ça fait énormément bouger. Vraiment, faut que je mets la grippe, ça tient. Je sens bien que ça bouge à mort. Et le son va pas être terrible. Hein. Et les cailloux, vous verrez, on prend de la terre dans la poire. C'est horrible, c'est dommage. Hein. Il fait beau et j'ai vu sur le reste de la France, il pleut. Mais ici, ouais, c'est le vent. Quoi. Allez, on va continuer à rouler. Alors, c'est la tempête. Le vent, il va nous emporter. Allez, dans la niche à chien, le swinger. Ah, il y a du monde déjà dedans. Allez, 3, 2, 1.
Allez, je vais vous faire la conclusion de cette journée RC Mag du 15 avril. Alors, on a eu... Alors, c'est pour ça que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Je voulais faire des petites vidéos, des petits trucs sympas, et j'ai pas pu le faire parce que on en a pris plein la tête. Alors, on a eu du beau temps, hein. Je sais que sur tout le reste de la France, il fait moche. Alors ici, comme d'habitude, il n'y a pas d'eau. Voilà. Mais on a eu un vent mais diabolique. C'est pour ça que je me suis mis même en retrait, là, parce que j'arrivais pas. J'ai lancé la vidéo, j'ai vu qu'on m'entendrait pas. Des bourrasques de vent pas possible. Et c'est pour ça que là, il doit être 18h30, un truc comme ça. Il y en a pas mal qui sont déjà partis. Ils ont déclaré forfait. Même les voitures sur les sauts, des fois, ça les déstabilisait, hein. Et bien sûr, quand on fait des vidéos, le son est pourri. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, ça s'amuse encore. Là, d'ailleurs, pour ceux qui regardent les vidéos qu'on fait ici, on remarque là que ça roule à l'envers. Alors le matin, on roule dans un sens, et vers 14h, 15h, on inverse le sens, hein. C'est pour avoir une usure plus régulière du circuit. Alors pour la prochaine date, je crois que c'est vers le 20 mai, alors de mémoire je me rappelle plus, mais je vous mets de toute façon à chaque fois le calendrier. Je rappelle que sur le forum de rcmag.com, à chaque fois je mets les photos. Là j'aurai pas mal de photos à vous publier, notamment les caméras embarquées. Le vent, j'ai du mal à tenir le téléphone. Je vous dis pas comment ça souffle. C'est la tempête. Donc je vous mettrai toutes ces vidéos, toutes ces photos prochainement. Et voilà, donc je vous invite à venir nous rejoindre, hein. Ces rencontres, c'est toujours convivial. L'été va pas tarder non plus, hein. Si vous venez en vacances dans le coin, n'hésitez pas. Le camping-car, vous pouvez le mettre sur là-bas, hein. Il y a l'estrade. Regardez, alors là, je suis dans le coin, les terrasses, hein, où on peut manger, hein, enfin où on mange, hein, à chaque fois. Et là-bas, vous avez le parking. Tout au fond là-bas, il y a un parking, je crois, qui fait plus de 100 places. Ça, c'est la terrasse inférieure, ici. Là, je vais faire un peu en grand angle. Voilà. Et vous voyez, toute cette partie là-bas, vous pouvez, si vous venez en camping-car, vous pouvez l'installer sans problème. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein. Et en plus, si vous voulez tester des voitures là qu'on présente sur le forum, tout ça régulièrement, vous aurez l'occasion aussi de le faire lors des rencontres. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com. Et n'oubliez pas, hein, sur les vidéos, de liker, hein, de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Et aussi de partager nos vidéos pour faire connaître toutes ces activités, hein. Plus il y aura de partage, plus ça permettra de faire connaître ça, de rendre ça encore plus convivial et de voir plus de monde. Merci.